en la matière, notamment concernant l'application du principe de libre administration des collectivités locales. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Je salue à mon tour le parcours d'excellence que vous avez mené, que nous sommes beaucoup sans doute à vous envier. C'est une connaissance que vous avez accumulée dans différents mandats et qui, sans nul doute, vont vous aider dans l'appréciation des décisions que vous aurez à porter. Je ne veux pas entrer dans une polémique inutile. En revanche, je persiste à dire, comme je l'ai dit dans le précédent quinquennat, notamment dans le cadre de la mission parlementaire que nous avions menée avec Claude Barthelone et pour laquelle nous avions eu des conclusions qui rejoignent d'ailleurs celles que vous avez exprimées, Madame la Présidente, il n'y a pas longtemps, et auxquelles je souscris aussi, que le dispositif de nomination n'est pas un dispositif satisfaisant s'agissant du Conseil constitutionnel. Vous n'y êtes absolument pour rien. Nous en sommes sans doute plus responsables que vous, mais je pense qu'il faut savoir faire amende honorable et admettre que nous n'avons pas su progresser dans ce sens. Nous procédons dans des conditions qui n'ont pas évolué en comparaison de ce qui se fait aux États-Unis ou en Allemagne, par exemple. Notre procédure de nomination est d'une grande faiblesse. Il faut les 3/5 pour s'opposer à la nomination. Nous n'avons pas connaissance des candidats et des critères de sélection. Il n'y a aucun critère de sélection concernant le Conseil constitutionnel. Nous avons une dizaine de questions et 1h30 en quelque sorte pour nous faire une idée, même si nous avons l'avantage ici avec vous de bien vous connaître. Et c'est sans doute un point important. Simplement, j'aurais à ce sujet deux questions. La première, en tant que ministre, vous vous êtes soumis aux règles déontologiques de la déclaration d'intérêt et de la déclaration de patrimoine. Les membres du Conseil constitutionnel ont écarté cette nécessité que nous avions soumise dans le cadre d'une loi et ont fait jouer le caractère de cavalier législatif d'un tel dispositif. Cela nous a choqués, en ce sens que le Conseil constitutionnel pouvait s'appliquer à lui-même, sans le recours à la loi, ce dispositif. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez et si vous envisagez de faire avancer cette obligation, me semble-t-il, de transparence. Nous savons tous que ce sont des décisions insusceptibles de recours qui vont être rendues. Donc ce sont des décisions graves qui ne sont entourées d'aucune transparence. Et il me semble que ces précautions déontologiques sont tout à fait essentielles pour rassurer les citoyens sur cette exigence que vous vous imposez et sur le fondement impartial de la décision que vous prenez. C'est ma première question. Et la deuxième rejoint celle qui a été faite par mon collègue Bruno Questel. Je m'inscris toujours dans l'optique, en fait, du perfectionnement de nos institutions. Et je n'ai pas entendu, s'agissant des nécessaires réformes, qui sont le rôle, bien sûr, du gouvernement, du législateur, mais sans doute aussi des institutions qui doivent promouvoir aussi la façon dont elles doivent progresser dans le temps. Beaucoup se sont exprimés dans la presse à ce sujet à propos de ces 3 nominations. Et je souhaiterais savoir ce que vous en pensez et comment vous envisagez de vous organiser en tant que membre du Conseil constitutionnel, si vous êtes nommé, pour faire progresser ces évolutions que nous attendons tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, Madame la Ministre, pour répondre à ces premières questions, et je prendrai les suivantes ensuite. Et Madame Untermaier, cette audition n'est pas obligée de durer 1h30. Si vous souhaitez qu'elle dure plus longtemps parce qu'il y a d'autres questions, nous les prendrons. Nous